Il fut un temps où les hommes regardèrent les étoiles, non pas comme des corps célestes distants, mais comme des guides silencieux de leur voyage intérieur. Un temps où chaque pas dans la forêt résonnait comme une question posée à l'univers. Un temps où être seul n'était pas synonyme de solitude, mais d'une rencontre avec soi-même. Dans le silence de tes pensées, quand le monde s'efface et que ne reste que l'écho de ta respiration, que trouves-tu? Es-tu un étranger pour toi-même ou un vieil ami que tu retrouves après une longue absence? Nous vivons dans un monde qui nous encourage à fuir cette rencontre, à chercher dans le regard des autres la validation que nous craignons de ne pas trouver en nous-mêmes, à remplir chaque instant de bruit pour éviter d'entendre cette voix intérieure qui nous questionne sur l'authenticité de notre existence. Et pourtant, c'est dans ces moments de solitude délibérée que les grands sages de l'histoire ont trouvé leur voie. C'est en marchant seuls qu'ils se sont véritablement trouvés. Aujourd'hui, nous explorons ensemble une philosophie millénaire qui a traversé les âges sans perdre sa pertinence, le stoïcisme. Une sagesse pratique née dans la Grèce antique et perfectionnée à Rome, qui offre encore aujourd'hui des outils précieux pour naviguer dans les tempêtes de l'existence. Notre fil conducteur, notre mantra pour cette exploration sera « Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même ». Une invitation non pas à l'isolement social, mais à une forme d'autonomie intérieure essentielle pour construire une vie authentique. Pourquoi ce sujet est-il crucial aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde d'interdépendance constante, où la solitude est perçue comme un échec, où nos pensées sont perpétuellement influencées par le flux incessant des médias sociaux, des opinions publiques, des injonctions culturelles. Dans ce contexte, apprendre à marcher seul n'est pas seulement un acte de résistance, c'est un acte de survie psychique. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce sont 10 leçons tirées de la sagesse stoïcienne pour cultiver cette force intérieure. Des enseignements qui ne t'invitent pas à te couper du monde, mais à y participer pleinement avec un centre de gravité ancré en toi-même. Des principes qui t'aideront à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, à transformer les obstacles en opportunités et à trouver la sérénité même au cœur de la tempête. Car comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osons ensemble explorer ce chemin de sagesse qui commence par une marche solitaire vers notre véritable nature. Leçon 1. La distinction fondamentale, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Au cœur du stoïcisme se trouve une distinction essentielle, formulée par Épictète dès la première ligne de son manuel. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Réfléchis un instant à ta journée d'hier. Combien de temps as-tu passé à t'inquiéter de choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle? La météo, les embouteillages, l'humeur de ton patron, les commentaires d'un proche. Et combien de temps as-tu consacré à cultiver ce qui dépend réellement de toi? Tes jugements, tes intentions, tes efforts, ta réponse aux événements. Les stoïciens nous enseignent que notre liberté réside précisément dans cette distinction. Tu ne peux pas contrôler si la pluie tombera demain, mais tu peux décider comment tu y répondras. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux choisir d'agir avec bienveillance. Tu ne peux pas éviter tous les obstacles sur ton chemin, mais tu peux déterminer comment tu les aborderas. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même, signifie d'abord reconnaître ce territoire intérieur où règne ta souveraineté absolue. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'usage que tu fais de ton pouvoir de choisir. Certains objecteront, mais si je me concentre uniquement sur ce qui dépend de moi, ne vais-je pas devenir passif face aux injustices du monde? Nullement. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, mais de transformation intérieure qui précède l'action extérieure. C'est parce que tu as trouvé ta solidité intérieure que tu peux agir avec courage et persévérance pour changer ce qui peut l'être. Leçon 2. L'amor fati, aimer ce qui arrive. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu couleras des jours heureux. Cette maxime d'Épictète nous introduit à un concept fondamental du stoïcisme, l'amor fati, l'amour du destin. Imagine un instant que tu sois pris dans un embouteillage monstre alors que tu te rends à un rendez-vous important. 2 attitudes s'offrent à toi, la résistance, s'énerver, klaxonner, ruminer contre le destin, ou l'acceptation active, respirer profondément,
utiliser ce temps inattendu pour écouter un podcast enrichissant, appeler pour prévenir de ton retard. La première attitude augmente ta souffrance sans changer la situation. La seconde transforme l'obstacle en opportunité. C'est cela, aimer ce qui arrive. Non pas dans une résignation passive, mais dans une acceptation créative qui cherche constamment comment utiliser au mieux ce que la vie nous donne. Dans ta vie quotidienne, combien de fois résistes-tu à la réalité telle qu'elle est? Cette résistance est la source de tant de nos souffrances inutiles. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Signifie aussi apprendre à embrasser pleinement ton chemin, avec ses détours inattendus et ses impasses apparentes, comprenant que chaque expérience est une occasion de croissance. Au travail, face à une critique, au lieu de te braquer ou de te justifier, essaie d'accueillir ce retour comme une information précieuse. Dans tes relations, quand un proche t'agace par ses habitudes, au lieu de vouloir le changer, explore comment cette friction peut révéler tes propres attachements et préjugés. Marc Aurèle nous rappelle « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Leçon 3. La pratique du regard distancié. Rappelle-toi que ce qui te blesse, ce n'est pas l'insulte en elle-même, mais le jugement que tu portes sur cette insulte. Cette observation de Marc Aurèle nous invite à cultiver ce que les stoïciens appellent le regard distancié. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent emportés par nos réactions immédiates. Quelqu'un nous coupe la parole et nous voilà irrités. Un collègue reçoit une promotion que nous espérions et l'envie nous ronge. Notre partenaire oublie une promesse et la déception nous envahit. La pratique stoïcienne consiste à créer un espace entre le stimulus et notre réponse, à observer nos pensées et émotions comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Non pour les réprimer, mais pour les examiner avec curiosité. Imaginons que tu reçoives un message désagréable d'un ami. Avant de répondre sous le coup de l'émotion, prends une pause. Observe ce qui se passe en toi. Est-ce vraiment le message qui te blesse ou ton interprétation de ce message? Peut-être ton ami traversait-il une journée difficile. Peut-être as-tu mal compris son intention. Cette pratique du regard distancié est particulièrement puissante face au jugement d'autrui. Combien de fois as-tu laissé l'opinion des autres définir ta valeur? Combien de fois as-tu sacrifié tes convictions profondes sur l'autel de l'approbation sociale? Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même, signifie cultiver ce regard intérieur qui observe sans s'identifier complètement aux pensées et émotions passagères. C'est comprendre que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Leçon 4. La préparation aux adversités, la préméditatio malorum. Commence chaque journée en te disant « Je rencontrerai des importuns, des ingrats, des insolents, des fourbes, des envieux, des égoïstes. » Ce conseil de Marc Aurèle peut sembler pessimiste à première vue, mais il introduit une pratique stoïcienne essentielle, la préparation mentale aux adversités. L'idée n'est pas de cultiver le négativisme, mais de se préparer psychologiquement aux difficultés inévitables de l'existence. Comme un pompier qui s'entraîne régulièrement pour faire face aux incendies, le stoïcien s'exerce mentalement à affronter les défis potentiels. Prenons un exemple concret. Tu prépares une présentation importante. La pratique stoïcienne consisterait à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Ton ordinateur qui plante, un auditeur hostile qui te pose des questions difficiles, ton esprit qui se vide soudainement. Non pour alimenter ton anxiété, mais pour te préparer à ces éventualités, en développant des solutions à l'avance et en relativisant leur impact. Dans tes relations personnelles, cette pratique pourrait t'amener à réfléchir. Comment réagirais-je si cette personne que j'aime me décevait profondément? Comment maintiendrais-je ma stabilité intérieure? Non pour devenir méfiant, mais pour cultiver une forme de résilience émotionnelle. Car comme le disait Sénèque, ce qui a été bien préparé ne peut être désordonné, mais à l'inverse, c'est aux esprits mal préparés que l'adversité porte les coups les plus terribles. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Implique aussi cette capacité à faire face à l'adversité sans dépendre d'un soutien extérieur. Non que l'aide des autres soit à rejeter, mais elle ne doit pas devenir une béquille essentielle à ton équilibre. Leçon 5. La conscience de la finitude, memento mori. Que la mort et l'exil, et toutes les choses qui paraissent terribles, soient tous les jours devant tes yeux, principalement la mort, et tu n'auras jamais aucune pensée basse, ni aucun désir excessif.
Cette invitation d'Épictète nous amène à la pratique du memento mori, le souvenir de notre mortalité. Dans notre société contemporaine, la mort est souvent reléguée aux marges de notre conscience, comme un sujet tabou dont il vaudrait mieux ne pas parler. Pourtant, les stoïciens voyaient dans la conscience de notre finitude une source profonde de sagesse et de liberté. Imagine que tu apprennes que tu n'as plus qu'un an à vivre. Comment cela transformerait-il tes priorités? Quelles activités abandonnerais-tu? Quelles relations chercherais-tu à approfondir? Quels rêves reportés déciderais-tu finalement de poursuivre? Cette conscience de la finitude nous libère des préoccupations triviales. Elle nous pousse à l'essentiel. Elle nous rappelle que notre temps est limité et donc infiniment précieux. Au travail, face à un conflit qui te semble crucial, demande-toi, sur mon lit de mort, cela aura-t-il la moindre importance? Dans tes relations, avant de laisser une rancune s'installer, réfléchis. Si cette personne disparaissait demain, regretterais-je d'avoir gaspillé notre temps ensemble dans la colère? Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même, signifie aussi faire face à cette vérité fondamentale. Ton chemin est unique et limité dans le temps. Nul ne peut le parcourir pour toi et chaque pas compte. Leçon 6. La fraternité universelle, loikeiosis. Souviens-toi que tu es un citoyen du monde. Cette conception cosmopolite défendue par Marc Aurèle nous introduit à un autre concept stoïcien fondamental. Loikeiosis, cette expansion progressive du cercle de préoccupation qui nous amène à considérer tous les êtres humains comme appartenant à notre famille élargie. Contrairement à une idée reçue, le stoïcisme n'est pas une philosophie d'isolement égoïste. Le sage stoïcien reconnaît son appartenance à la communauté humaine et assume les devoirs qui en découlent. Dans ta vie quotidienne, cette perspective t'invite à voir au-delà des divisions artificielles entre nous et eux. L'inconnu que tu croises dans la rue n'est pas un étranger, mais un membre de ta famille humaine. Le collègue difficile n'est pas un adversaire, mais un frère ou une sœur en humanité qui, comme toi, cherche son chemin parfois maladroitement. Cette vision cosmopolite est particulièrement pertinente dans notre monde divisé. Face à la polarisation politique, aux tensions identitaires, aux conflits internationaux, le stoïcisme nous rappelle notre commune humanité. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même ne signifie pas t'isoler des autres, mais développer une forme d'autonomie intérieure qui te permet ensuite de t'engager dans des relations authentiques, guidées non par le besoin ou la peur, mais par une bienveillance lucide. Leçon 7. La simplicité volontaire. La richesse consiste bien plus dans la simplification de nos désirs que dans l'augmentation de nos possessions. Cette observation de Sénèque nous invite à explorer un autre aspect essentiel du stoïcisme, la simplicité volontaire. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes rejetant tout confort matériel, mais ils comprenaient les dangers de l'attachement excessif aux possessions et au luxe. Ils pratiquaient régulièrement des exercices de frugalité temporaire pour cultiver leur indépendance vis-à-vis du confort. Dans notre société de consommation, cette leçon est d'une actualité brûlante. Combien de fois as-tu acheté quelque chose dont tu n'avais pas réellement besoin pour combler un vide intérieur? Combien de fois t'es-tu laissé séduire par la promesse illusoire que le bonheur se trouve dans la prochaine acquisition? Expérimente pendant une semaine. Avant chaque achat non essentiel, demande-toi, cet objet contribuera-t-il véritablement à mon épanouissement ou seulement à une satisfaction éphémère? Observe comme cette simple question transforme ton rapport à la consommation. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même, implique aussi cette libération progressive des conditionnements consuméristes qui nous font confondre valeurs personnelles et possessions matérielles. Leçon 8. La discipline des jugements. Les hommes sont tourmentés non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Cette observation d'Épictète nous amène à explorer la discipline stoïcienne des jugements. Notre esprit produit constamment des jugements automatiques. Cette situation est terrible. Cette personne est insupportable. Cet échec est catastrophique. Ces jugements semblent surgir spontanément, comme s'ils reflétaient la réalité objective. Or, les stoïciens nous rappellent qu'il s'agit d'interprétation, non de faits. La pratique consiste à prendre conscience de ces jugements et à les examiner. Est-ce vraiment terrible ou simplement inconfortable? Cette personne est-elle intrinsèquement insupportable ou manifeste-t-elle des comportements que je trouve difficiles? Cet échec est-il vraiment catastrophique
ou simplement un revers temporaire qui contient peut-être des leçons précieuses. Au travail, face à un projet qui prend du retard, au lieu de penser « c'est un désastre », essaie « c'est un défi qui me pousse à réévaluer ma planification ». Dans tes relations, quand quelqu'un te déçoit, au lieu de conclure « cette personne ne me respecte pas », considère « cette personne a agi d'une façon que je n'attendais pas, peut-être pour des raisons que j'ignore ». Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Signifie aussi cette capacité à questionner tes jugements automatiques, à créer un espace de liberté entre tes perceptions et tes interprétations. Leçon 9. La pratique de la gratitude. Ne te contente pas de dire que tu en es reconnaissant, montre-le. Cette exhortation de Marc Aurèle nous rappelle l'importance que les stoïciens accordaient à la gratitude comme pratique quotidienne. Chaque soir, Marc Aurèle prenait le temps de recenser les bienfaits dont il avait bénéficié durant la journée, reconnaissant sa dette envers ses mentors, ses amis et même les circonstances difficiles qui lui avaient permis de progresser. Cette pratique n'était pas pour lui une simple technique de développement personnel, mais une discipline philosophique visant à corriger notre tendance naturelle à nous focaliser sur ce qui va mal plutôt que sur ce qui va bien. Essaie pendant une semaine. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas seulement les événements extraordinaires, mais aussi les petits miracles quotidiens auxquels nous nous habituons trop vite. La santé, l'accès à l'eau potable, la beauté d'un coucher de soleil, la gentillesse d'un inconnu. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Implique aussi cette capacité à reconnaître ta place dans un vaste réseau d'interdépendance, à voir comment ton chemin solitaire est en réalité soutenu par d'innombrables contributions invisibles. Leçon 10. L'examen de conscience. Que nul sommeil ne se glisse dans tes yeux fatigués avant que tu n'aies examiné chacune de tes actions de la journée. Ce conseil de Sénèque nous amène à la dernière leçon stoïcienne, la pratique de l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, le stoïcien prenait le temps de revisiter sa journée, non dans une perspective d'autoflagellation, mais d'apprentissage continu. Il se demandait « Qu'ai-je fait correctement aujourd'hui ? Où ai-je failli ? Comment puis-je faire mieux demain ?» Cette pratique diffère profondément de la rumination négative qui nous fait ressasser nos erreurs. Il s'agit d'un regard bienveillant mais lucide sur nos actions, visant à nous aligner toujours davantage avec nos valeurs profondes. Expérimente cette pratique pendant une semaine. Chaque soir, prends 10 minutes pour revisiter ta journée. Célèbre tes victoires, même modestes. Reconnais tes erreurs sans te juger. Identifie précisément comment tu pourrais agir différemment dans des situations similaires à l'avenir. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Signifie aussi cette responsabilité envers ton propre développement. Cette conscience que personne d'autre que toi ne peut faire ce travail d'introspection et de croissance. Transformation intérieure, 3 minutes. Ces 10 leçons du stoïcisme ne sont pas de simples techniques à appliquer mécaniquement. Elles constituent les éléments d'une transformation profonde de notre rapport au monde et à nous-mêmes. En pratiquant la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, nous cessons d'être des victimes impuissantes des circonstances pour devenir les architectes de notre réponse aux événements. En cultivant l'amor fati, nous transformons notre résistance stérile en acceptation créative, trouvant des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Par le regard distancié, nous nous libérons de la tyrannie de nos réactions impulsives, créant un espace intérieur où la sagesse peut émerger. La préparation aux adversités nous immunise contre les chocs émotionnels, nous permettant de maintenir notre équilibre face aux tempêtes de l'existence. La conscience de notre finitude nous rappelle l'urgence de vivre pleinement, de nous consacrer à l'essentiel plutôt qu'à l'urgent. La fraternité universelle élargit notre cercle de préoccupations, nous connectant à l'humanité tout entière dans une solidarité lucide. La simplicité volontaire nous libère de l'esclavage de la surconsommation, nous permettant de distinguer nos besoins authentiques de nos désirs conditionnés. La discipline des jugements nous offre une liberté nouvelle face à nos interprétations automatiques, créant un espace de choix, là où régnait auparavant l'automatisme. La pratique de la gratitude transforme notre regard sur le monde, nous rendant sensibles à l'abondance qui nous entoure plutôt qu'au manque que nous percevons. Enfin, l'examen de conscience nous engage dans un processus d'amélioration continue,
nous permettant d'aligner toujours davantage nos actions sur nos valeurs profondes. Ces pratiques, intégrées progressivement dans notre quotidien, ne nous isolent pas du monde. Elles nous permettent d'y participer pleinement, avec lucidité et courage. Car tu dois marcher seul pour te trouver toi-même n'est pas une invitation à l'isolement, mais à l'autonomie intérieure qui est le fondement de toute relation authentique. Nous arrivons au terme de notre exploration des leçons stoïciennes. Je te remercie sincèrement d'avoir parcouru ce chemin philosophique à mes côtés, d'avoir accepté de considérer cette sagesse ancienne avec un regard neuf. Ce que les stoïciens nous offrent, ce n'est pas une doctrine rigide, mais un art de vivre qui demande à être pratiqué jour après jour. Un art qui reconnaît nos faiblesses et nos vulnérabilités, mais qui nous invite néanmoins à cultiver notre force intérieure. Rappelle-toi, la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. L'acceptation créative des événements. Le regard distancié sur tes pensées et émotions. La préparation aux adversités. La conscience de ta finitude. La fraternité universelle. La simplicité volontaire. La discipline des jugements. La pratique de la gratitude et l'examen de conscience quotidien. Ces pratiques ne promettent pas une vie sans difficulté. Aucune philosophie sérieuse ne saurait faire une telle promesse. Mais elles t'offrent quelque chose de bien plus précieux. La capacité de traverser les tempêtes sans perdre ton cap, de faire face aux vents contraires sans que ta flamme intérieure ne s'éteigne. Et tandis que tu continues ton chemin après notre conversation, garde à l'esprit cette vérité essentielle. Tu dois marcher seul pour te trouver toi-même. Non pas dans l'isolement, mais dans cette solitude fertile où s'enracine toute authenticité. Car c'est seulement en apprenant à être pleinement présent à toi-même que tu pourras être véritablement présent aux autres et au monde.